Le bruit du vent qui balayait les plaines désertes déchirait la nuit comme un avertissement. La lune, basse sur l'horizon, éclairait à peine le sentier abandonné où le rancher l'avait trouvé. Elle était recroquevillée près d'un poteau de clôture à moitié pourri, tremblant tellement que la terre sous elle semblait vibrer. Sa robe était déchirée, ses pieds nus, et ses mains enveloppées dans une couverture sale qu'elle serrait contre sa poitrine, comme si sa vie en dépendait. Il avait vu beaucoup de choses brisées dans sa vie, mais jamais une fille tremblante comme ça, silencieuse, à bout de souffle, terrifiée par quelque chose d'invisible. Il descendit lentement de son cheval. « Madame, vous avez besoin d'aide ?» Elle ne bougeait pas, elle ne respirait pas, elle ne leva pas les yeux. À peine chuchoté, si doucement qu'il crut presque que c'était le vent. « S'il vous plaît, ne le soulevez pas. » La ranchera s'immobilisa, scrutant l'obscurité. Sa voix n'était pas celle d'une enfant apeurée, suppliante, elle était creuse, vide. La voix de quelqu'un qui n'avait plus rien à craindre, si ce n'est ce qui se cachait sous la couverture. Il s'accroupit, prenant soin de ne pas l'effrayer. « Je ne suis pas là pour vous faire du mal, » dit-il. « Laissez-moi regarder, vous saignez. » Elle recula brusquement, serrant plus fort la couverture. Ses yeux, à peine visibles au clair de lune, étaient grands, verts et sauvages. Elle secoua la tête avec un désespoir qu'il ne pouvait ignorer. « Ne le soulevez pas, s'il vous plaît. » Il en eut le souffle coupé. Ses poignets étaient à vif, sa peau rougie par les frottements, comme si elle avait été ligotée pendant des jours. Il pouvait voir des ecchymoses assombrir ses épaules. Une traînée de sang séché marquait son cou. « Quelqu'un t'a fait du mal, » murmura-t-il. Elle tressaillit, non pas à cause de ses paroles, mais à cause de quelque chose qui se cachait derrière, quelque chose dont elle se souvenait, quelque chose qui se passait encore dans son esprit. Et puis il l'a remarqué. La couverture ne recouvrait pas seulement ses mains, elle était enroulée autour de tout son torse, serrée, anormale, comme si quelque chose était caché dessous. Quelque chose qu'elle ne voulait pas que le monde voie. Un frisson lui parcourut l'échine. Il se leva lentement et lui tendit sa gourde. « Prends juste une gorgée, on en reparlera ensuite. » Elle n'a pas tendu la main pour l'attraper, elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a murmuré exactement les mêmes mots. « Ne le soulevez pas, vous ne pourrez pas l'oublier. » Le tonnerre grondait sur les collines, pas un orage, des bruits de sabots, lointains, rapides, de plus en plus forts. Le rancher plissa les yeux. « Qui vient ?» Sa respiration s'accéléra, elle secoua violemment la tête. « Ils te tueront, » murmura-t-elle, « s'ils te trouvent avec moi. » Il n'a pas attendu de détails. Il la souleva dans ses bras, elle ne pesait guère plus qu'un sac d'avoine, et enfourcha son cheval. Elle serra plus fort la couverture, ses jointures blanchies par l'os. Les bruits de sabots derrière eux se firent plus forts, des poursuivants, et il y en avait plusieurs. Il a donné un violent coup de pied à son cheval. « Attendez !» Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle enfouit son visage dans la couverture et murmurait quelque chose sans cesse. Il n'entendait pas les mots, jusqu'à ce que le vent tourne et les lui porte. « Ne le soulevez pas, ne le soulevez pas, ne le soulevez pas. » Ils atteignirent un canyon étroit où le clair de lune disparut complètement. Il descendit de cheval, en l'entraînant avec lui, et la plaqua contre la paroi des pierres. « Dis-moi, » grogna-t-il doucement, « qui te poursuit ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Ce n'est pas eux qu'il faut craindre, » dit-elle. « C'est ce qu'ils mettent dans cette couverture. » Une sensation de picotement lui parcourut les bras. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Elle ferma les yeux. « Ma punition. » Les bruits de sabots se faisaient maintenant entendre à l'entrée du canyon. Le rancher la saisit par les épaules. « Écoute-moi. C'est quelque chose de ronge de l'intérieur. Je dois le voir. Je dois t'aider. »« Non, » soufflait-elle. « Si vous le soulevez, je ne sais pas ce que je deviendrai. » Pendant un instant, ils se fixèrent du regard, le vent hurlant comme si la terre elle-même voulait l'avertir. Les cavaliers mirent pied à terre, leurs voix résonnèrent contre les parois du canyon. Elle n'a pas pu aller bien loin. Éparpillée. L'éleveur s'est resserré. Peut-être même moins. Il prit une profonde inspiration. Il posa délicatement ses mains sur la couverture. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « S'il vous plaît, ne le soulevez pas. » Il a quand même soulevé le ballon. Et dans ce canyon sans lune, où le tonnerre résonnait de toutes parts, il se fixa. Ce qu'il a vu sous la couverture n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ce n'était pas une blessure.
Ce n'était pas une arme. Ce n'était même pas quelque chose que des yeux humains auraient dû voir. C'était une marque au fer rouge, profondément enfouie dans sa peau. Encore rouge, encore pour souffler. Fumant encore légèrement comme si celui qui l'avait abosé l'avait fait quelques heures avant même. Le symbole était déchiré. Cruel.